Salut la Psycho-Team, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais annoncé dans mon Insta, qui est juste là. Cette semaine, on va parler de drague sur les réseaux de sites de rencontres. Moi j'en ai choisi un, j'ai pas fait d'abonnement à 36 000 parce que j'ai pas le temps. Donc du coup j'ai choisi Lovoo parce que c'était relativement simple pour l'inscription. Aujourd'hui je vais vous faire un petit débrief de tout ce que j'ai pu traverser pendant ces 2 semaines où j'ai un petit peu investigué pour vous au niveau des sites de rencontres, pour vous faire le bilan déjà de la plateforme, de ce qu'elle vaut, des gens qui la fréquentent et puis aussi moi de mon expérience perso, ce qui a fonctionné avec moi, ce qui ne fonctionne pas. Alors on commence. Lovoo est une plateforme assez simple. Alors ça va être payant je crois pour les mecs. C'est vrai que pour vous les mecs, la partie drague sur les réseaux comme ça, c'est pas évident parce que vous êtes obligé de payer votre participation. Donc on peut trouver ça injuste, mais c'est vrai que parfois ça permet de faire le tri. Et encore plus ou moins parce que du coup vous êtes nombreux à me dire qu'il y a beaucoup d'escorting et de trucs comme ça dessus. Des filles qui sont pas forcément intéressées par des rencontres qui y sont. Et du coup ça vous pollue un petit peu le truc. Mais de ce que j'ai remarqué en fait sur le site, ce que vous m'avez communiqué majoritairement pendant ces 2 semaines, c'est votre envie de passer le temps et de faire connaissance avec d'autres gens, pas forcément que des filles d'ailleurs. Parfois ça délire bien sur les streamings en direct, parfois ça délire bien entre vous, vous avez des petites boutades, vous vous retrouvez parfois sur les mêmes streams d'une même fille et puis vous avez un peu l'habitude et ça se voit, vous communiquez entre vous, c'est plutôt sympa, moi je trouve que ça apporte une belle ambiance. Mais il y a beaucoup d'entre vous justement qui cherchent à passer le temps, préfèrent passer le temps comme ça que sur les réseaux sociaux classiques style Instagram qui sont en général plus réservés à leur famille et à leurs amis et pas forcément aux nouvelles connaissances. Donc moi ça m'a vraiment surprise parce que je pensais pas du tout. Donc voilà, si tu cherches l'amusement, pas de prise de tête aussi, c'est un endroit qui est fait pour toi. Parce que finalement ce que les gens me disent énormément aussi, c'est que c'est pas des plateformes pour trouver l'amour. Les couples se font, les couples se défont au fur et à mesure. On m'a même sorti l'expression que c'était les feux de l'amour, tu vois. Donc les feux de l'amour, c'est dire que c'est quand même quelque chose. C'est pas forcément une plateforme pour trouver l'amour. Parfois certains trouvent facilement pour un plan un soir. Ça a l'air d'être relativement facile. Et c'est pareil, ça m'a beaucoup surprise. Je pensais pas que vous cherchiez autant des coups d'un soir, les filles. Après c'est peut-être dans mon imaginaire perso, hein. Alors surprise, c'est pas forcément dans le bon ou dans le mauvais sens. C'est juste moi ce que j'ai ressenti. Voilà, moi j'avais envie de vous parler de ces nombreux messages que vous envoyez quand vous voulez ce qu'on appelle briser la glace. Ça s'appelle un icebreaker. Ça c'est le premier message que vous envoyez à une personne quand elle vous plaît et que vous avez envie de discuter avec elle. Ce premier message là pour moi il est super important et c'est comme les premiers messages que vous envoyez sur Instagram quand vous contactez une fille qui vous plaît. Ce message va être déterminant pour la suite. Cette technique d'abordage va être déterminante. Si elle passe trop inaperçue par rapport aux autres, eh ben, tu vas te retrouver avec des non-réponses ou des refus. Je crois que le problème vraiment il est là, c'est d'arriver à se démarquer. Certains mecs m'ont dit lors des lives que j'ai fait avec eux, m'ont dit ouais mais moi quand j'ai 50 messages à envoyer par jour, je peux pas être personnel. Oui mais justement en fait 50 messages par jour, ça veut dire qu'il y a 50 meufs différentes qui te plaisent, mais toi comment toi t'as réussi à te démarquer par rapport aux 50 autres? La fille a besoin d'un sentiment d'exception. La fille a besoin de se sentir un petit peu princesse. Elle sait pertinemment que tu as envoyé plein de messages à plein d'autres, mais elle n'a pas envie d'avoir le même message que les 50 autres. Elle a envie que tu l'aies vraiment repéré, que tu aies vraiment trouvé quelque chose qui t'attire chez elle. Et pas que tu sois comme un robot à envoyer tes 50 messages par jour. Le coucou ça va, on en a ras-le-bol. Je parle pour moi parce que malheureusement j'ai pas eu beaucoup de filles qui sont venues m'aborder et discuter avec moi en live. C'est dommage, j'aurais bien voulu, je manque de l'expérience et du retour des filles qui fréquentent ce site. Mais ce qui est sûr c'est que répondre à 50 000 coucou ça va par 50 000 oui ça va et toi, moi je trouve que c'est mécanique et c'est ultra chiant. Alors, j'ai pas dit que la politesse c'était pas bien. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. La politesse c'est bien, mais tu peux dire un coucou, bonjour, etc. Suivi, pas forcément d'un ça va,
parce que si de toute façon la personne ne va pas bien, soit tu vas le savoir très vite, soit elle ne va jamais te dire la vérité, donc ça ne change strictement rien du tout au schmilblick de demander. Essaye de trouver quelque chose à dire de spécial. Dernièrement, il y a un des followers de mon stream qui m'a dit que c'était pas évident parce que on ne détaille pas assez les fiches de profil. De réagir sur quelque chose du profil de la fille, eh ben c'est compliqué parce que parfois elle ne donne que très peu de détails. Donc il va falloir que tu fouines dans les photos, dans ce qu'elle a partagé, le petit truc qui va faire que ça va susciter son intérêt. Donc pour moi, il faut absolument jarter. Coucou, ça va? Quoi de beau? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est extrêmement intrusif et ça ne sert à rien. Pour toi, c'est sans doute une bonne occasion de démarrer la conversation, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment parce qu'au bout du 50 millième, tu fais quoi? On en a un peu assez. Essaye de changer. Est-ce que tu as quelque chose de prévu pour le week-end? Il fait super beau aujourd'hui. Est-ce que tu vas en profiter? Essayez de trouver des petites parades comme ça qui vont lui faire dire ce qu'elle va faire ou ce qu'elle prévoit de faire, ou ce qu'elle est même peut-être en train de faire, mais sans dire quoi de beau. Alors quoi de beau, je crois que c'est vraiment la pire des façons de dire quoi de beau. Si la personne traverse une période un peu difficile, bah, elle va forcément te dire rien. Donc la conversation va retomber à plat, va y avoir un gros blanc et ça va vraiment pas avancer le schmilblick du tout. Ce n'est pas évident, mais je pense que tu dois faire l'effort, surtout si tu trouves que la fille en vaut la peine. Essaye de ne pas être dans la démarche de jeter des bouteilles à la mer comme un désespéré, ça ne fonctionne pas en fait. Il faut que tu montres un réel intérêt pour ce que tu fais et pour la personne qui est en face de toi, si tu veux qu'elle en retour ait un certain intérêt pour toi. C'est à toi de commencer, c'est à toi de faire l'effort. Oui, je sais, c'est chiant, c'est elle qui va décider, qui va trier sur le volet. C'est pas forcément évident, mais on n'a jamais dit que les relations hommes-femmes étaient très évidentes. Donc, il faut s'armer de courage et y aller. Et c'est que comme ça que ça va finir par marcher. Deuxième point, j'ai remarqué que sur ceux qui me faisaient justement ce qu'on appelle des icebreakers, il y avait certains qui ne prenaient pas de bonnes photos de profil. Votre photo de profil est extrêmement importante, c'est la première qu'on voit, c'est la première qu'on voit aussi en miniature sur un téléphone. N'hésite pas à consulter ta fiche depuis un autre téléphone pour voir comment elle apparaît. Comment ça apparaît, qu'est-ce que ça rend quand tu as une toute petite icône qui s'affiche comme ça sur ton téléphone. Quelle est la première impression que ça va avoir? Parce que c'est exactement ce que la personne va voir de toi en premier. Donc essaye d'être tout à fait honnête envers toi-même au niveau de la photo que tu choisis. Si la photo est floue, mal prise, que tu fais une tête bizarre dessus, enlève-la. Tu n'es pas forcément obligé de sourire si tu trouves que ton sourire n'est pas avantageux. Parfois juste un petit rictus en coin, ça suffit pour pouvoir donner une impression ou de mystère ou d'être jovial, mais pas trop. Si tu as un beau sourire avec de belles dents, montre-les. C'est extrêmement charmant de voir un beau et franc sourire. Si j'ai un conseil à te donner, ne prends pas la photo complètement de face, mais légèrement en décalé par rapport à toi et en hauteur. Jamais en contre-plongée, ça te fait quelque chose de tellement disgracieux qui est très moche. Choisis un jour où tu te sens bien, où tu as des bonnes ondes. Prends cette photo à ce moment où tu as reçu une super bonne nouvelle. Tu vas voir que cette photo va irradier de bonheur et va transmettre ces bonnes ondes parce que tu les ressens toi-même. Ne prends jamais cette photo quand tu n'es pas dans un bon mood. J'ai reçu aussi une foultitude de messages qui sont plus ou moins ravageurs. On va dire, voilà, je vais vous mettre des petits exemples à côté. Ça c'est bien, ça c'est pas bien du tout. Voilà, il y a des techniques d'approche, il faut pas faire parce que c'est pas intéressant. Essaye de changer ça justement parce que ce genre, dans ces exemples-là que je suis en train de te montrer, en fait ça ne fonctionne pas, ce n'est pas attrayant. Parce que si tu dis à chaque fois ouais mais j'attire toujours les mêmes, ça veut dire que toi tu t'y prends de la même façon. Donc il va falloir changer ton état d'esprit et ta façon d'aborder les choses. Quand elle a fait le premier pas vers toi et qu'elle a accepté de commencer la discussion,
Ce n'est pas gagné, loin de là, tu n'es pas vainqueur là-dessus. Donc on se détend, on respire et on continue d'être bien concentré parce que tu peux perdre à tout moment l'intérêt de la personne qui est au bout du fil avec toi. Comment tu peux perdre cet intérêt quand ta discussion se transforme en interrogatoire? Tu as quel âge? Tu mesures combien? Tu fais quoi dans la vie? Sans laisser possibilité à l'autre de s'intéresser à toi, parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que toi tu es très intéressé par elle, mais elle aussi peut s'intéresser à toi. Et cette discussion-là, il faut qu'elle ait lieu à deux. Tu n'es pas là pour faire la liste de tout ce qu'elle remplit avant de pouvoir commencer à dire des choses sur toi. Il faut que ça aille dans les deux sens, parce que si ça se trouve, après avoir tout débité comme ça, la fille elle va en avoir ras-le-bol et elle va couper la conversation. Et toi, bah, finalement tu te seras fait des idées en disant ah oui, elle a l'âge qu'il faut, elle fait le job, un job intéressant, c'est vraiment une super fille. Mais du coup, tu n'auras pas laissé l'occasion à cette super fille de pouvoir toi te découvrir. Et laisse-lui l'opportunité de te découvrir en ayant une conversation sur n'importe quel sujet. J'ai un exemple d'un abordage qui est très sympa et qui s'est bien prolongé par la suite. C'est celui-ci, c'est l'abordage avec le chat. J'ai un des internautes qui m'a dit que c'est une technique de drague qui est reconnue. Parler des animaux pour pouvoir commencer à discuter. Eh bien c'est reconnu, serre-toi-en. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, serre-toi-en, non, on dit pas ça. Pourquoi ne pas t'en servir? Serre-t'en. Voilà, je crois que c'est ça en fait qu'on dit. Ouais. Serre-t'en pour pouvoir commencer à aborder la personne. Tu vois, sur son message, la personne m'a dit ce truc sur le chat, moi j'ai trouvé ça très rigolo et j'ai commencé à discuter et s'en est suivi une conversation autour du chat qui pourrait évoluer sur bah, moi aussi j'ai un animal de compagnie ou moi j'en ai jamais eu ou ce genre de choses qui permet toi aussi de te dévoiler, de montrer que potentiellement vous avez un centre d'intérêt commun sur les animaux si ça en est un. Si ça n'en est pas, bah, malheureusement si la personne elle a une photo de chat, ça veut dire que les animaux sont très importants pour elle, donc finalement ne perds pas ton temps à l'aborder parce que si vraiment toi tu recherches une relation avec une personne et que finalement les chats te posent problème, bah, ça va poser problème à un moment donné, donc ne perds pas ton temps. Ces techniques-là d'approche sont bien, il y a quelque chose en plus, un petit supplément d'âme, c'est ça qui va faire que tu vas commencer à pouvoir enrayer la conversation et pouvoir avoir d'autres sujets de conversation que qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi de beau et ce genre de trucs comme ça. Moi en tout cas, j'ai trouvé que sur ces sites de rencontres là, ben, c'est un petit peu la jungle. Moi j'ai été assez déçue de mon expérience. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient très sympas, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui étaient très vilains, méchants, qui polluaient les streams, qui n'avaient pas du tout une bonne mentalité. Et je trouve que c'est vraiment dommage en fait. De partir dans ce genre de truc, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc pour moi l'expérience, je sais pas si je peux te le conseiller ou pas, si toi-même tu hésites à t'inscrire sur ce site de rencontre, si vraiment je dois te conseiller de le faire ou pas. Je pense qu'il ne faut pas que tu en attendes énormément de choses en fait. Peut-être de la distraction, mais si j'ai un conseil à te donner, limite vraiment le temps que tu passes sur ce genre de site, parce que je pense que tu peux vraiment t'améliorer autrement et remplir ta vie autrement qu'avec ces sites de rencontres comme les réseaux sociaux. Je pense que le temps limité, ça peut être bien, ça peut être source de détente, ça peut être source de rencontres avec des gens dans ces temps difficiles où on ne peut pas vraiment rencontrer. Mais je pense que la vraie vie a du bon aussi, et que si toi tu veux avoir des choses à raconter à ces personnes-là, eh bien, il faut que tu les fabriques, ces choses. Il faut que tu vives vraiment des choses pour que tu puisses te rendre intéressant aux yeux des autres. N'oublie jamais ça, que pour avoir quelque chose à raconter, il faut vivre. Et que rien ne remplace le vécu, la vraie vie, et sortir du virtuel. Voilà. Moi c'est tout ce que j'avais à te conseiller. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. Alors effectivement j'ai testé que Lovoo. On m'a parlé d'autres sites de rencontres qui n'étaient pas forcément pertinents.
où c'était vraiment juste pour un coup d'un soir, donc j'ai pas vraiment souhaité m'infiltrer dans ce genre de truc. Le prochain sujet sera sans doute sur le libertinage, puisque j'essaye d'alterner entre les deux. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, pour avoir la notification aussi que les prochaines vidéos sortent. Mettez-moi en commentaire vos expériences sur les sites de rencontres, ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, si vous y avez fait bonne pioche ou mauvaise d'ailleurs. Racontez-moi tout en commentaire juste en dessous ou alors sur l'Instagram de la chaîne Psychodrag. Je vous embrasse, la Psycho Team, à très vite.